Je ne sais pas si tu as remarqué, je ne sais pas si tu as fait le constat, mais nous avons déjà épuisé 100 jours en 2024. 100 jours, pas 30, pas 60, pas 90. 100 jours de l'année 2024 se sont déjà écoulés, partis. Qu'est-ce que nous en avons fait? L'heure est venue d'en parler. Dans cette vidéo, je te propose 5 clés pour véritablement reprendre le cours des choses en 2024. Pour que ce genre de date ne t'effraie plus. Pour que tu ne te dises plus, qu'est-ce que j'en ai fait? Pour que tu n'aies plus ce petit stress-là qui peut monter en te disant que finalement, l'année 2024 est en train de te couler, de te passer, de te filer entre les mains. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la grande famille Baraka. Si tu es nouveau ici, je suis très heureux de t'accueillir. Je suis Gaius Yokossi et ici nous produisons du contenu pour pouvoir aider chaque personne à libérer pleinement sa Baraka. Qu'est-ce que c'est que la Baraka? C'est le potentiel qu'il y a en toi. La Baraka, c'est ce miracle, c'est cette bénédiction, c'est cette grâce, c'est cette chance que tu es et que nous attendons de vivre pleinement. Libère ton potentiel parce que le monde entier en a besoin. Qu'est-ce que tu attends? Et je t'invite donc à rejoindre cette merveilleuse aventure en commençant par t'abonner. Abonne-toi à la chaîne. Cela te permettra de ne plus rater les rendez-vous que nous partageons ici. Nous avons en moyenne 3 vidéos chaque semaine. C'est un contenu extraordinaire que tu ne voudrais pas rater. Donc vas-y, clique maintenant et abonne-toi. Venons-en à l'événement que j'ai annoncé il y a quelques instants. Oui, déjà 100 jours se sont écoulés en 2024. C'est beaucoup, c'est peu, tout est relatif. Ce que je sais, c'est que le temps passe et ne repasse pas. Ce que je sais, d'ailleurs, c'est que le temps ne passe pas. Attention, c'est toi et moi, c'est nous qui passons. Avant nous, il y avait le temps. Avant nous, il y avait l'éternité. Après nous, il y aura le temps. Du coup, le temps ne passe pas. Le temps, c'est le temps. Le temps, il est là. Donc, c'est à nous de savoir comment en tirer le meilleur profit. Et s'arrêter à un moment donné et prendre le temps, prendre soin de réfléchir à ce que nous en faisons est extrêmement utile. Voilà pourquoi je te propose 5 clés pour réellement reprendre le cours des choses. Si tu avais déjà commencé sur de bonnes bases, c'est excellent. Je t'invite à continuer avec ces outils-là. Si tu n'avais pas réellement eu le temps de le faire, si tout était tombé dessus, si tu te trouves submergé, c'est tant mieux. À présent, tu peux te doter de ces outils-là pour retrouver un certain calme et pouvoir progresser. La première clé, la toute première, numéro 1, numéro 0, la priorité des priorités, c'est clarifier tes objectifs de l'année 2024. Je ne sais pas combien de fois je dois te le répéter. Je ne sais pas ce que je dois te dire encore et encore. Mais s'il te plaît, tu ne peux pas te lever sans savoir où tu vas. Tu ne peux pas sortir de chez toi sans avoir une destination. Tu ne peux pas vivre en 2024 si tu ne sais pas quels sont tes objectifs. S'il te plaît, je t'invite à t'asseoir, à prendre 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, à ta pause d'aujourd'hui, ce soir ou même maintenant. Essaie de trouver un petit moment. S'il te plaît, enferme-toi, prends 10 minutes, juste après cette vidéo, et écris tes 3 principaux objectifs de 2024. S'il te plaît, tu te feras le plus grand bien possible. Quels sont les objectifs que tu veux atteindre en 2024? Écris-les. Écris-les quelque part, encadre-les. Et désormais, chaque jour, chaque semaine, chaque mois doit être pour toi l'occasion d'avancer davantage vers ces objectifs-là. C'est important pour toi parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Il faut savoir où tu vas. Et ensuite, tu auras de la clarté, tu auras de la précision et tu pourras y aller avec efficacité. Inscris tes objectifs. Décris tes objectifs. Et si tu as du mal à le faire, nous avons une vidéo qui en a parlé. Va, creuse davantage et assure-toi que cette vidéo-là t'aide au moins à clarifier tes objectifs de l'année 2024. Si tu en avais déjà, retrouve-les, ajuste-les, reformule-les, qu'ils soient pour toi inspirants, qu'ils soient challengeants et qu'ils te donnent justement du punch quand tu te lèves le matin, quand tu es fatigué, que ces objectifs-là te parlent. Que tu les mettes quelque part où tu peux les visualiser, où tu peux les revoir, les relire pour pouvoir progresser. La deuxième clé, après avoir des objectifs, il faut faire le bilan. Fais le bilan. Demande-toi où est-ce que tu en es aujourd'hui. Utilise l'exercice de la roue de la vie. Si tu as déjà été en formation avec Baraka Gate, tu connais cet exercice puissant. Sinon, tu peux faire des recherches. Ou alors, trouve n'importe quel autre outil et effectue un bilan de ta vie. Sache où tu en es aujourd'hui. Sur les différents plans de ta vie, où est-ce que tu en es? Au plan spirituel, au plan familial, au plan financier, au plan de ta carrière, au plan de ta santé. Essaie de faire un bilan.
Assieds-toi et fais le point. Parfois, on en a peur. Parfois, on se pose beaucoup de questions. Je comprends, c'est humain, c'est naturel. Mais dépasse cela. Il vaut mieux savoir où est-ce que tu en es. Donc, la deuxième clé que je te suggère, c'est de te dresser un bilan. Fais ton bilan. Sache exactement où est-ce que tu en es. Et après, tu auras peut-être devenu la troisième clé qui va consister à dresser un plan de là où tu te trouves à là où tu souhaites aller. Mais s'il te plaît, n'intervertis pas les deux premières étapes. Ne commence pas par le bilan. Commence d'abord par les objectifs. Projette-toi le plus loin possible. Ne regarde pas où tu en es aujourd'hui. Va, projette-toi. Demande-toi où est-ce que tu veux finir l'année 2024. D'accord? Et ensuite, fixe-toi un plan après avoir fait ton bilan. Donc, la troisième étape va consister à trouver un mécanisme, un pont, une stratégie qui te conduira de là où tu es à là où tu souhaites être. Exactement comme quand tu vas dans Google Maps. As-tu remarqué cela? Il commence d'abord par te demander ta destination. Ensuite, il te demande là où tu es. Et ensuite, il te dresse un itinéraire. Donc, quel est ton itinéraire? Quelles sont les étapes par lesquelles tu passeras pour rallier tes objectifs de 2024? Tu peux faire du rétro-planning. Tu peux mettre des jalons. À toi de voir le plan qui te paraît le mieux. N'oublie pas que celui qui ne planifie pas a planifié son échec. Je répète, si tu ne planifies pas ta réussite, en réalité, tu as réussi à planifier ton échec. Quand tu laisses une parcelle de terre vide quelque part et que tu reviens, tu retrouves des herbes. Donc la nature a horreur du vide et généralement, on va retrouver ce qu'on ne veut pas. Donc il faut clarifier ce que tu veux, dresser un plan pour pouvoir aboutir à cela. C'est la troisième étape. La quatrième étape va consister à t'améliorer. Quatrième étape, quatrième clé, améliore-toi, améliorez-vous, cultivez-vous, devenez une meilleure personne, grandissez. Et quand je parle de grandir, je ne parle pas physiquement. Si tu grandis physiquement, c'est tant mieux, je t'encourage. Mais ce qui est plus important, c'est ton moteur. C'est là, la tête de la tête, le cœur de tout. Donc ton attitude, tes capacités, ton mindset, c'est lui qu'il faut élever. Tu ne peux pas résoudre tes problèmes avec le même niveau de mentalité qui les a créés. Donc, si ton niveau de mental est égal à ton niveau de problème, tu ne peux pas résoudre cela. Il faut que tu élèves tes connaissances et comme ça, tu pourras résoudre tes problèmes. Chaque fois que tu as des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, ça veut dire que l'heure est venue pour toi de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, de connaître de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Et ainsi, tu peux résoudre les problèmes que tu avais hier. Donc, les nouveaux problèmes, les nouveaux challenges, les nouveaux défis appellent à de nouvelles connaissances. On ne peut pas vaincre aujourd'hui avec les armes d'hier. Il faut s'actualiser. De la même manière que ton téléphone s'actualise, de la même manière que ton téléphone se met à jour, mets-toi à jour. Développe-toi. C'est quand la dernière fois que tu t'es formé, que tu as lu un livre, que tu as appris quelque chose. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Pose-toi la question. L'heure est venue pour toi de grandir, de passer en 2024. Malheureusement, nous ne sommes pas tous en 2024. Certains sont restés en 2023. D'autres sont encore plus loin en 2022, en 2021, en 2020. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Comment t'es-tu amélioré? Comment t'es-tu mis à jour en 2024? Ton téléphone se met à jour. Ton ordinateur se met à jour. Et toi, t'es-tu mis à jour? As-tu changé ta manière de penser en 2024? Améliore-toi. C'est la quatrième clé. Il faut que tu puisses grandir. Et la cinquième clé, la cinquième étape, c'est de t'entourer. Entoure-toi. Assure-toi qu'autour de toi, il y a des gens qui t'aident à progresser. Entoure-toi de personnes qui te challengent, qui te défient, qui te réveillent, qui te rappellent que nous allons loin, qui te félicitent pour ce que tu as effectué, qui ont beaucoup de reconnaissance, de gratitude, qui t'aiment bien, mais qui sont capables également de te mettre un coup de pression, un coup d'accélérateur, te dire, allez, lève-toi Gaius, où est-ce que tu en es? Où en est ton business? J'ai lu tel appel d'offres, j'ai vu telle sollicitation. Est-ce que tu es déjà allé dans tel pays? Je t'attends dans tel univers, je t'attends à telle dimension. L'heure est venue pour nous de nous challenger, de nous amener plus haut, plus loin, toujours plus en avant. Malheureusement, nous avons souvent autour de nous des gens qui nous applaudissent, qui nous félicitent, parfois même qui nous découragent. Voilà, quand nous voulons aller, qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on court toujours, pourquoi est-ce qu'on veut oser encore, pourquoi ne pas se reposer, pourquoi ne pas remercier Dieu. Mais remercier Dieu,
rendre grâce à Dieu. Le faire, c'est aller plus loin. C'est continuer par libérer tout ce qu'il y a en nous. Nous sommes là justement pour nous élever davantage. Nous sommes là pour grandir. Nous sommes là pour servir autrui. Et pour servir autrui, il faut continuer par progresser. Entourez-vous des personnes qui vous challengent. Entourez-vous des personnes qui vous mettent un coup de boost, un coup d'accélérateur. C'est pour cela que cet univers que nous partageons ici, il est assez unique. Où nous avons justement des gens qui partagent leur succès, des gens qui partagent leur victoire et qui inspirent les autres à aller de l'avant. Je suis très heureux d'être entouré de cette communauté Baraka. Et si ce n'est pas encore ton cas, rejoins-nous. Partage-nous tes succès, partage-nous tes challenges, tes défis, mais également tes victoires, tes témoignages pour pouvoir donner plus d'inspiration autour de toi. Grâce à ton histoire, grâce à ton partage, grâce à ton expérience, quelqu'un peut pouvoir déposer son CV, quelqu'un peut oser aller à un entretien, quelqu'un peut oser se lancer en entrepreneuriat, quelqu'un peut oser se relever parce qu'il était tombé. Entourons-nous efficacement. Généralement, avez-vous autour de vous des gens qui vous dépassent, qui ont plus de connaissances que vous, des gens qui vous conseillent, des gens qui vous challengent? Bien souvent, je vois des managers, des professionnels, des spécialistes, des gens qui, eux, conseillent, encouragent, invitent les autres à aller plus loin. Mais eux, ils s'oublient souvent. Eux, ils n'ont généralement plus cette source à laquelle ils sont connectés et qui leur donne plus de stimuli, qui leur disent « Allez plus loin, vas-y, pousse, on croit en toi, tu peux le faire, tu peux y arriver, avance. » Ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait 9 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans que tu parles de ce projet, que tu parles de cette parcelle, que tu parles de cette initiative, que tu parles de cette entreprise, que tu me parles de ce que tu vas faire. Je ne vois encore rien. Qu'est-ce qui se passe? Avançons. Je donne tel challenge. Montre-moi ce que tu fais réellement. Rends-moi des comptes. Généralement, nous n'avons plus ce genre de personnes autour de nous. L'heure est venue de nous entourer de ces personnes capables de nous challenger, de nous bouleverser, de nous bousculer, d'aller nous chercher et de nous mettre en mesure d'atteindre ce qu'on croyait impossible. C'est ce qu'il nous faut pour aller plus loin. Et à Baraka Gate, nous croyons que non, le ciel n'est plus la limite. Le ciel est le commencement. Sky is the beginning. Allons ensemble. Nous pouvons le faire. Nous pouvons y arriver. C'est possible. Je crois en toi. Et j'espère que toi également, tu crois en toi. Si cette vidéo t'a fait du bien, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je serai heureux d'y répondre et de te lire. Tu peux également liker cette vidéo pour nous donner plus de poids dans l'algorithme et tu peux partager parce que cela fera certainement du bien à quelqu'un. Soyons généreux. Quelqu'un dans notre entourage a besoin d'entendre cette vidéo. Elle lui fera certainement du bien et tu seras reconnaissant. Je te retrouve très vite pour une nouvelle pépite. À plus.